Franchement, c'est presque caricatural. Hein. Imaginez-vous, ça fait quoi? Ça fait scénario de film catastrophe. Alors un désastre naturel, je sais pas, il y a un virus mortel qui ravage le monde entier, des millions de personnes contaminées, et un petit groupe de méchants comme ça qui a un remède, mais qui ne le vend uniquement aux plus riches, au prix que eux ils décident. Tandis que le virus, en dehors, continue à faire des ravages. Bref, revenons-en 2 secondes à la réalité. La lenteur de la campagne de vaccination au niveau mondial n'est donc pas une coïncidence. C'est une conséquence directe du refus de partager la technologie avec plus d'entreprises, avec plus de pays. La revue, là, le British Medical Journal, une des revues médicales les plus prestigieuses au monde, parle même de crimes contre l'humanité. Et les mots sont forts, mais parfois, il faut oser dire la chose. Parce qu'effectivement, pour l'instant, il y a des grandes multinationales pharmaceutiques, hein, Big Pharma, et elles font des centaines de millions de profits. Il y a même maintenant des milliardaires du vaccin. Mais ce qu'on sait moins, c'est que cette soif de profit de Big Pharma, en fait, est en train de prolonger la pandémie. Et ça, effectivement, ça coûte des vies, et c'est un crime contre l'humanité. Alors comment ça se fait? Comment est-ce possible? On l'oublierait presque, mais tandis qu'en Europe, plus de 70% de la population a été vaccinée. And this is a great achievement, which really shows what we can do when we work together. Dans d'autres endroits, en Afrique par exemple, il y a à peine 5% de la population qui a été vaccinée, voire même pas. Et ça, c'est pas une coïncidence. C'est dû en partie évidemment au fait que les pays riches, les États-Unis, le Canada, les pays européens, ont acheté beaucoup trop de vaccins. Donc on dispose parfois de 5 doses de vaccins par personne, par habitant. Vous imaginez, tandis qu'on a besoin seulement de 2 doses. Et d'autre part, c'est dû au fait que les grandes multinationales pharmaceutiques, Big Pharma, refusent de partager la technologie du vaccin. It's no laughing matter. Donc elles ont un monopole là-dessus à travers le brevet, et donc c'est elles qui décident qui peut ou ne peut pas produire ce vaccin. Ça, c'est déjà, en soi, c'est déjà dingue, parce que ce vaccin a été développé avec des fonds publics, et donc c'est complètement absurde que ce soit les multinationales à décider qui peut le produire et qui peut pas le produire. Et donc, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces multinationales pharmaceutiques? Évidemment, elles veulent faire du profit. Et donc, elles vont en premier lieu vendre et faire pression sur les États, les gouvernements riches, pour vendre davantage de doses là. Et donc, elles préfèrent vendre une 3e dose aux pays riches, plutôt que de garantir une première dose de vaccin à tous les autres pays. Et donc c'est vraiment cynique. C'est vendre un 2e gilet de sauvetage à quelqu'un qui en a déjà un, plutôt que de garantir un gilet de sauvetage à tous. En fait, on dit aux gens qui ne peuvent pas se le payer, vous pouvez vous noyer. Donc c'est criminel, franchement c'est criminel. Mais c'est aussi dangereux, parce que plus le virus circule, plus le virus peut s'adapter, peut muter, et plus il y a le risque qu'il y aura un variant du virus qui va contourner la protection du vaccin, donc contre lesquels le vaccin ne va pas offrir suffisamment de protection. Et c'est pas seulement un problème pour les gens dans des pays où il n'y a pas accès au vaccin, mais c'est un problème pour nous tous, parce qu'on le sait, ces variants ne connaissent pas de frontières. Enfin, mauvais pour tout le monde, peut-être pas pour les grandes multinationales pharmaceutiques, parce qu'Albert Bourla, le grand PDG, le grand patron de Pfizer, lui, et ça c'est assez cynique, il se rend compte du risque d'un variant qui échappe à la protection du vaccin. Il a dit récemment dans une conférence de presse, mais a-t-il dit, ne vous inquiétez pas, on vous vendra un nouveau vaccin. J'y crois. We give more to those that need more. Lui, déjà, il se remplit les poches pour l'instant, parce que vous le savez, déjà, là, on en est à la 3e dose, mais cette 3e dose, elle coûte déjà plus que la première. Vous imaginez bien, un nouveau vaccin, eux, c'est ce qu'on appelle win-win en anglais, gagnant-gagnant, mais ce qui est gagnant-gagnant pour eux, c'est perdant-perdant pour nous. Si on partageait la technologie, la vaccination pourrait s'accélérer. Il y aura plus d'entreprises qui pourraient produire, et ça nous permettrait de sortir de la pandémie plus rapidement. Et là, il y a la responsabilité de nos gouvernements européens et de la Commission européenne, parce qu'à travers le brevet ou les brevets, on a laissé la clé entre les mains des grandes multinationales pharmaceutiques, et d'un point de vue strictement économique, ce ne sont pas elles qui ont le plus d'intérêt à en finir au plus vite avec cette pandémie. Big Pharma dit que c'est hyper compliqué de partager et de produire le vaccin. Mais pourtant, l'Institut américain Public Citizen a calculé qu'en 1 an, on pourrait produire suffisamment de vaccins
pour le monde entier. Et MSF, Médecins sans frontières, a trouvé en Afrique toute une série d'usines qui pourraient être transformées assez rapidement en usines de vaccins ARN messager. Vous voyez cette plateforme nouvelle qui est la base de vaccins Pfizer, Moderna. Donc c'est tout à fait possible, évidemment, à condition de partager la technologie et de lever les brevets. D'ailleurs, depuis le début de la pandémie, il y a toute une série de pays, de mouvements sociaux, d'activistes qui disent qu'il faut lever les brevets. Et qui s'y oppose? Les pays riches, en premier lieu les États-Unis, l'Union européenne, l'Australie. Mais même dans ces pays-là, sous pression de l'opinion publique, des mobilisations, les gouvernements doivent changer d'avis. Et ainsi, les États-Unis ont changé d'avis, ont admis que c'est utile de lever les brevets. L'Australie récemment aussi. Le dernier, si on veut, rempart des profits de Big Pharma, c'est maintenant l'Union européenne. C'est vraiment un scandale qu'on continue à donner priorité au profit des grandes multinationales pharmaceutiques plutôt qu'à la santé des gens partout dans le monde. Il faut changer de modèle. Et c'est possible, il y a des exemples historiques. Nous, on se rappelle à peine nos générations, mais dans les années 50, il y avait la polio, donc une maladie terrible, une paralysie qui frappait surtout les enfants, qui faisait des ravages, notamment aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde. Et au moment où un vaccin a été trouvé, notamment par le chercheur américain Jonas Salk, lui, il a voulu que ce vaccin soit à disposition d'un maximum de personnes au plus vite. Who owns the patent on this vaccine? Well, the people, I would say. There is no patent. Could you patent the sun? Et ça a été vraiment important. Donc, le fait de ne pas mettre de brevet sur le vaccin contre la polio a vraiment été une contribution importante dans la lutte contre cette maladie. Ça fait 2 ans que ça dure, cette pandémie. Des millions de morts et encore aujourd'hui des restrictions partout dans le monde. Ça suffit. Il est temps de partager la technologie du vaccin, de lever le brevet. Et ça, c'est la responsabilité de la Commission européenne et des gouvernements européens. Il est temps d'en finir avec cette pandémie. Lever le brevet maintenant.